Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas, Nadia va me dire si on a quelques contacts, et quelques personnes qui se sont connectées là pour le moment. Est-ce que les contacts affluent? On va attendre entre 5 et 10 minutes le petit, on va dire, les petits 10 minutes académiques. On ne va pas faire le quart d'heure. On ne va pas pénaliser les gens qui sont arrivés à temps. Alors, je vais parler un petit peu du programme. Alors, le programme ce soir, comme le thème l'a indiqué, c'est une petite conférence, on va dire en direct, mais j'aimerais bien que vous puissiez un petit peu aussi poser vos questions. Donc je ne vais pas faire quelque chose d'hyper lourd. Donc je répondrai au fur et à mesure à vos questions. Je vous donnerai un petit peu les trucs et astuces aussi. Ça c'est un petit peu le but de cette conférence live. Et aussi vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe dans votre métabolisme quand vous ne mangez pas, ou quand vous mangez des choses qui ne sont pas utiles ou toxiques pour votre métabolisme. Donc vraiment le thème, ça aurait pu être guérir en mangeant, maigrir en mangeant, mais le but vraiment c'est un petit peu de vous donner un petit peu ce qu'on appelle les tips and tricks, les petits trucs et astuces qui vous permettront d'un petit peu gagner en énergie, de perdre du poids sans même que vous vous en rendiez compte, et vous expliquer pourquoi la majorité de la population de nos pays industrialisés, à l'heure actuelle, font ce qu'on appelle de la résistance à l'amaigrissement, avec des conséquences assez dramatiques dans le futur. Et je vais vous expliquer aussi un petit peu nos différentes morphologies, les différentes catégories de personnes. Il faut savoir qu'on est des personnes uniques, donc que ce soit d'après nos empreintes, on va dire, génétiques, digitales, mais aussi dans notre propre codification, on va dire, cellulaire. Donc de nos gènes jusqu'à nos intestins, jusqu'à nos propres bactéries, on est unique par rapport à ça. Donc voilà, ce soir c'est vraiment un aspect général sur qu'est-ce qui se passe dans notre métabolisme quand vous mangez telle ou telle chose, et qu'est-ce qu'il faut faire, et surtout qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc voilà, venez nombreux. C'est assez, voilà, c'est vraiment quelque chose qui vous permettra vraiment d'agir et d'être utile pour vous, pour vos enfants, pour tout le monde, vraiment pour tout le monde. Donc voilà, je ne sais pas le nombre de personnes qui sont actifs ou pas. 15 personnes. 15 personnes, c'est déjà pas mal du tout. Donc je pense qu'il est 8h, 8h03, on va encore attendre 2 minutes. On va attendre 5 minutes. 5 minutes? Allez, 5 minutes pour arrondir les choses. Si vous avez des questions aussi maintenant, n'hésitez pas. Même si elles sont répétitives, c'est pas grave. Le but c'est un petit peu de vous expliquer, de vous réexpliquer, jusqu'à ce que vous puissiez comprendre voilà, qu'est-ce qui se passe dans votre métabolisme. Alors, il n'y a aucun médicament miracle, il n'y a aucun complément miracle, il n'y a aucune plante miracle, il n'y a, voilà, il n'y a que la logique et le bon sens. Je suis désolée, voilà, les gens qui croient à la boîte à Pandore, ou voilà, les choses qui sont, voilà, en claquement de doigts, vous allez avoir des résultats, ça n'existe pas. Il faut laisser le temps au corps de se restaurer, lui donner les outils, il faut lui laisser le temps pour pouvoir qu'il puisse agir tout seul. Voilà, pour ce qu'on appelle redémarrer la machine. Ça prend un petit peu de temps, ça prend entre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans chez certains patients qui viennent de loin. Donc voilà, qui sont malheureusement loin parce qu'ils ont soit des pathologies particulières, ou soit parce que voilà, l'accumulation de poids s'est faite sur plusieurs années, 20, 30, 40 ans. Donc il faut être cohérent, logique et bon sens. Tout est possible. Donc ça, il faut le savoir. Donnez-vous le temps, soyez patient, et vous vous sentirez de toute façon mieux très vite. Donc voilà, le but aujourd'hui, c'est un petit peu de vous expliquer tout ça, étape par étape. Voilà, parce qu'il faut surtout, on va commencer par le petit déjeuner, on va commencer par le lunch, après par le lunch, le 16h, et voilà, et tout ça en vous expliquant comment votre corps réagit, comment votre climat hormonal réagit, aussi tout au long de la journée. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a déjà des questions, Nagia. Écoute, il y a une question sur la constipation. Oui. Comment traiter la constipation chronique? Alors, la constipation chronique, donc il y a une définition, donc je ne sais pas si c'est la dame ou la personne ou le monsieur qui a posé cette question. Donc voilà, la constipation chronique, c'est une constipation
qui est, donc on ne va à selle qu'une fois tous les 10 jours. Donc est-ce que c'est le cas? Parce que sinon, c'est pas du tout la même chose. Oui. Donc voilà, donc, il faudrait préciser, donc en fait la constipation chronique c'est une maladie, et là il faut traiter ça, je dirais, à travers votre alimentation et votre gestion du stress. Donc c'est lié au péristaltisme, c'est lié évidemment à ce que vous avalez. Voilà, c'est un petit peu, il faut, comme je vous l'ai dit, redémarrer la machine, lui donner les bons outils. Alors on entend beaucoup de fibres, c'est pas vrai. Donc ce n'est pas une question des fibres, c'est une question d'équilibre entre les fibres, ce qu'on appelle solubles, insolubles, l'hydratation pas trop non plus. Donc c'est une question d'équilibre. Alors Fado nous dit qu'elle y va presque toutes les 3 semaines. Oui, donc c'est de la constipation, on va dire, chronique. Donc là, il faut vraiment revoir toute l'alimentation, la médication de la personne. Donc si elle prend des médicaments en parallèle, je ne peux pas du tout donner des petits trucs. Je vais donner des éléments, on va dire de façon générale, pour une alimentation, il faut faciliter d'aller à selle une fois par jour, donc pour monsieur et madame tout le monde. Après, pour des maladies chroniques comme ça, c'est très compliqué de vous donner des conseils généraux. Donc ça c'est vraiment, je ne peux pas te dire, il y a une plante ou il y a quelque chose, donc il y a un problème métabolique quelque part donc chez vous. Donc là il faut vraiment prendre vous prendre dans la globalité pour pouvoir vous expliquer en détail. Voilà. Il y a assez, donc on a passé les 5 minutes, on va commencer je pense. Tu peux y aller, Noria. Super. Donc voilà, ce soir, comme je l'ai dit, trucs et astuces, tips and tricks qui vous permettront de regagner en énergie, d'avoir une meilleure qualité de peau, de stabiliser votre poids pour certaines personnes et de maigrir sans que vous en apercevez. Alors comment? Qu'est-ce que c'est? Les gens diraient une plante, il y a une façon, moins manger, etc. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est réduire votre quantité calorique par jour. Plus vous réduisez votre quantité calorique par jour, plus vous allez grossir. Alors ça peut paraître un petit peu choquant pour certaines personnes, parce qu'on a toujours dit les entrées et les sorties, c'est bon, il faut que les entrées soient inférieures aux sorties, enfin les sorties plus élevées et les entrées moins élevées pour qu'on puisse maigrir. Eh bien le corps n'est pas une calculatrice ni une machine, donc c'est un petit peu plus complexe que ça. Donc les calories ont un impact de façon générale, vous ne pouvez pas manger 6000 calories par jour, c'est pas possible, d'office vous allez stocker, mais manger 700 kilocalories par jour en vous disant, ou 1000 kilocalories par jour en vous disant, eh ben je vais potentialiser l'amaigrissement, je vais accélérer la perte de poids en faisant ça, eh ben vous avez tout faux et vous risquez vraiment à 80, ce sont des études qui le prouvent, à 80% de chances de récupérer ce que vous avez perdu avec un petit bonus. Alors pour rappel, ça fait 60 ans qu'on fait des régimes hypocaloriques, dissociés, régime banane, régime soupe, régime Hawaï, enfin il y a des tas de régimes un petit peu qui circulent à l'heure actuelle. Eh bien ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionnait, ça se saurait. Alors je vous l'ai expliqué, il faut nourrir vos cellules. C'est la seule manière de maigrir. Plus vos cellules sont nourries, plus vous allez maigrir. Plus vous allez affamer vos cellules, plus elles seront dans le stress, plus vous allez grossir, et vous allez grossir plus vite que prévu. Donc ça, il faut vraiment bien garder ça dans votre métabolisme. Alors, la fameuse histoire, je vais un petit peu de nouveau choquer un petit peu les gens, la fameuse histoire des 5 fruits et légumes par jour pour être en bonne santé et vous permettre de maigrir, d'avoir... Eh bien, c'est faux. Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est faux. Parce que pour avaler 5 fruits et légumes par jour, il faut déjà avoir une bonne santé. Alors, si vous avez un climat intestinal, par exemple, vous avez tendance à ballonner, vous allez, bon, comme la dame qui a posé sa question, vous avez une constipation chronique, vous avez quelles que soient des pathologies qu'on voit à l'heure actuelle, que tout le monde pense que ce sont des pathologies normales, hein, d'être ballonné, d'avoir de l'acidité tous les jours, d'être fatigué, de se lever fatigué tous les jours, eh bien, je vous annonce ce soir que c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir des gaz tous les jours, c'est pas normal d'être fatigué tous les jours, c'est pas normal d'avoir de l'acidité tous les jours. Donc, il faut déjà régler le souci, parce que si vous mangez 5 fruits et légumes sur un climat intestinal qui est complètement, on va dire, inflammé, déséquilibré, une flore intestinale qui est déséquilibrée, vous allez potentialiser le problème. Donc en mangeant des crudités par exemple, ou on va dire 200-250 grammes de choux, ou des brocolis, ou que sais-je d'autre au niveau des légumes, eh bien vous allez
accentuer votre problème et vous allez de nouveau augmenter l'inflammation et vous n'allez jamais sortir de ce cercle vicieux. Donc il faut faire vraiment très attention à ce qu'on vous dit, logique et bon sens. Alors, avant de commencer le petit déjeuner, je vais aussi casser un petit peu la grande mode à l'heure actuelle des smoothies et des fameux extracteurs de jus qui sont à la mode. D'ailleurs, ça peut aller de 600, je pense, à 1000 euros. Je pense qu'il y a une moyenne à peu près de 300 euros au niveau de ces extracteurs de jus. Ben, moi, je vous dirais, gardez ce budget pour vous acheter un bon poulet fermier ou des bons légumes non traités ou bio de votre marchand. Ça sera beaucoup mieux que d'investir là-dedans. Alors, je vais vous expliquer simplement pourquoi. Le corps ne peut pas, je dirais, assimiler une concentration en sucre et en sels minéraux sur une courte période. Alors, je vous invite, si vous pouvez, d'essayer de manger tous les fruits et les légumes que vous mettez dans votre extracteur de jus le matin, avec le gros morceau de gingembre, c'est la grande mode du gingembre. Je reviendrai aussi que le gingembre est une racine, la racine est une plante, et qu'une plante, on l'utilise de façon, on va dire, avec cette grosse quantité, de mettre une pointe de gingembre tous les jours, pendant toute l'année dans ces jus, c'est une catastrophe pour vos intestins. C'est une catastrophe pour votre métabolisme et vous allez avoir l'effet inverse. Donc il faut faire très 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 attention. Donc charge concentrée en sucre, même les jus de légumes concentrés en sels minéraux, vous allez irriter vos intestins, vous allez chasser l'eau de votre corps, donc vous allez provoquer ce qu'on appelle la déshydratation et vous allez accentuer vos problèmes de flore intestinale. Donc c'est une catastrophe de prendre un jus sous forme d'extracteur, même si il est frais, etc., tous les jours. Ce n'est pas un geste santé. Ça, je tiens à le dire et le répéter vraiment, c'est très très important parce qu'il y a beaucoup de dégâts. Beaucoup de gens deviennent prédiabétiques. D'accord? Donc il faut vraiment faire très très attention à ces fameux smoothies, à ces fameux jus de légumes. On entend parler de la chlorophylle à l'heure actuelle. C'est tellement... Le corps aime la douceur. Il n'aime pas qu'on lui envoie des grosses charges, de grosses choses, de gros conditionnements d'un coup. Il faut fractionner. Même quand on fait des cures pour prévenir certaines pathologies, même pour guérir, quand on fait des cures de plantes ou ce genre de choses, on prend des petites doses au départ parce que le corps n'aime pas être stressé. Alors, ça c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de couper la tête à certains, on va dire, certaines choses que j'entends, que je répète depuis des années, parce que ce que je dis là, c'était avant même la mode des extracteurs de jus. Donc ce n'est pas un geste santé, malheureusement, de faire ça. Alors, premier tips and tricks pour ce matin, pour le petit déjeuner. Pour le petit déjeuner, le fameux petit déjeuner, on ne mange jamais sucré. Alors, je ne vais pas vous demander de mélanger, d'aller chercher des graines de chia au fin fond du Pérou ou je ne sais où, manger des espèces de mélange de quinoa le matin avec des bouillies spécifiques ou de l'avocat ou que sais-je d'autre, parce que c'est la grande mode des petits déjeuners très spéciaux, un peu vegan, un peu préhistoriques, etc. Non, c'est pas ça que je vous dis. Je vous donne un conseil général pour monsieur et madame tout le monde. Pas de sucre le matin. Alors pourquoi ? Parce que votre corps ne peut pas être stressé directement le matin. Le corps aime, comme je vous l'expliquais, la douceur et il aime recevoir sa dose de sucre sous forme lente et au compte-gouttes pour vous permettre de tenir du matin jusqu'aux 3 ou 4 heures après, donc jusqu'à midi pour les gens qui se lèvent par exemple à 7 heures. Donc, bien garder en tête. Donc, la tartine confiture, le matin, vaut mieux la prendre 8 heures après votre lever parce que là, votre corps aura besoin de sucre rapide. Donc, c'est le fameux petit goûter sucré. Donc là, oui, donnez quelque chose à votre corps parce que là, une autre hormone sera stimulée, qui sera la sérotonine, qui va permettre de stimuler une autre hormone, qui va préparer au sommeil. Donc, le fait de prendre quelque chose de sucré rapidement à ce moment-là est bénéfique car il y a des hormones qui sont mobilisées. Par contre, le matin, le corps est en hypoglycémie, on va dire, de façon naturelle. Vous avez dormi, vous n'avez pas mangé toute la nuit, forcément, j'espère pour vous, que vous n'êtes pas levé pour manger, parce que là, c'est une autre pathologie, un autre problème, le somnobélisme alimentaire. Donc, je dirais, il faut faire attention. Donc, on est à jeun naturellement le matin, donc on donne des choses en douceur au corps, donc du glucose sous forme, je dirais, accrochée, comme j'appelle ça,
sont de longues chaînes, qu'on trouve dans les céréales, soit l'avoine, soit le sarrasin, soit du muesli. Alors j'aime bien les gens parce que beaucoup de gens associent le muesli. Bon, il y a le fameux porridge, les gens ont le temps de le faire, mais je ne pense pas. Là, je donne, c'est top, hein, le porridge, je ne dis pas que c'est pas top, mais les gens n'ont pas le temps de cuire du porridge le matin. Donc là, on va donner des petits trucs et astuces faciles, des exemples de petits déjeuners que les gens peuvent, que ce soit goûteux, qu'ils peuvent préparer facilement le matin pour eux et pour leurs enfants. Donc le matin, pas la tartine à la confiture ou la tartine au choco, pas les céréales spéciales K ou que je ne sais autres, ou les céréales, je dirais, soufflées, parce que là, la céréale donc, a tellement été transformée qu'elle réagit comme si vous suciez un morceau de sucre. Donc ça, il faut le savoir. Donc même si vous dites, ah, c'est des céréales, non, ce sont des céréales transformées, donc le corps n'a pas le même impact, donc ça va être absorbé vraiment comme du sucre rapide, comme ce qu'on appelle du sucre rapide. Donc des céréales complètes, il y a du muesli croquant que vous pouvez trouver, donc c'est une espèce de muesli à base d'avoine ou d'épeautre, qui est englobé avec légèrement soit du sirop d'agave, soit du miel, soit ce genre de choses, qui est très très peu sucré au niveau de la bouche, donc au niveau de la réactive. Donc ça peut être un petit déjeuner sympa si vous mettez quelques petites noix le matin, voilà, vous mélangez ça dans du yaourt, nature entier, de préférence au lait cru par exemple, ou du lait cru ou du lait pasteurisé, donc du lait qu'on trouve dans les frigos. Ça, c'est très important. Ou pour la grande mode, les gens qui sont intolérants le matin, pour les gens qui sont un peu plus vegan, je ne prône pas le vegan, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Je donnerai mes argumentations une prochaine fois. Mais pour les gens, on va dire, qui ont des intolérances particulières, bon, ça peut être du jus du jus du filtrat. C'est du lait, mais on ne peut pas appeler ça du lait parce que le lait a une définition spécifique au niveau de la législation. Donc ce sont des filtrats de noisettes, le fameux lait d'amande, de noisettes, d'avoine. Tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est de prendre du lait de riz. Alors, pourquoi le lait de riz? Le lait de riz est hyperglycémiant. Donc c'est vraiment un lait qui va augmenter de nouveau qui va stimuler votre insuline, qui va augmenter l'arrivée du sucre de façon très rapide et ça va stresser le métabolisme. Donc faites très attention, vous pouvez utiliser des laits végétaux comme on appelle ça, mais pas le lait de riz le matin. D'accord? Ça c'est vraiment très très important. Je ne le conseille pas non plus dans d'autres préparations, c'est pas il n'y a pas une très très bonne composition. Ça c'est pour le petit déjeuner. Alors on me dit, mais ok, en tout cas pour la partie céréale, on me dit, on peut manger du pain. Oui, vous pouvez manger du pain. Du pain, s'il est de bonne qualité, du pain non traité, un bon pain de campagne non traité, ou bio, bon les gens n'aiment pas que j'utilise bio, mais bon, non traité, vous pouvez le trouver, voilà, donc dans pas mal quand même de supermarchés à l'heure actuelle, pour les gens qui vivent en Belgique ou dans votre boulanger, mais pas mal de gens se mettent au bio, mais c'est vraiment le vrai bon pain de campagne. Si vous avez un boulanger qui le fait, ça c'est le top, top, top. Donc du pain, 2-3 tranches en fonction, je dirais, de la personne, et alors avec du bon beurre, et soit du fromage frais comme ceci, donc je le montre un petit peu, donc du fromage au lait cru de brebis ou de la ricotta au lait cru. Alors je conseille les laits crus, j'expliquerai pourquoi je conseille les laits crus. Du bon beurre, du bon fromage au lait cru par exemple, ou vous prenez des œufs de bonne qualité, des œufs frais, le matin. Ça c'est le top pour commencer, on va dire, une bonne journée. Il y a une question. Oui, tu as une question. Oui. Pour les laits végétaux, il y a quelqu'un qui te pose la question, Oui. le quinoa, le lait du quinoa. Ben, c'est à peu près comme la même composition, sauf qu'il est un petit peu plus riche que les autres laits en protéines, enfin les laits végétaux en protéines, mais ça reste dans la même gamme. C'est pas une céréale le quinoa, hein, donc elle fait pas partie de la. On la mange comme une céréale, mais son espèce n'est pas une céréale, donc c'est pas de la famille des céréales. Donc ça il faut le savoir. Moi je ne prône pas ce genre de produit personnellement, quel qu'il soit. Je préfère. Il faut savoir que nos gènes sont liés à notre environnement. Donc la première chose, comme je dis, le corps n'aime pas être stressé, nos cellules n'aiment pas être stressées. Donc il faut utiliser tous les aliments dans l'environnement dans lequel vous êtes né. D'abord. Ensuite, si ça ne fonctionne pas, on peut, ou si ça fonctionne bien, j'expliquerai quand le pas, ça c'est pour certaines plantes, etc., qu'on utilise pour guérir ou prévenir certains types de pathologies. Donc utilisez d'abord tout ce qui est autour de vous. Si tout va bien, alors à ce moment-là, par curiosité, allez découvrir des choses qui sont beaucoup plus loin. Mais allez trouver une céréale ou une plante qui est de l'autre bout du monde et vous dire c'est la plante ou la céréale top qui va régler tous vos problèmes, non. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas. On a remarqué, ce sont des études, on a remarqué que ça ne fonctionnait pas, ce genre de choses.
D'autres questions peut-être avant que je continue? Non, tu peux continuer. Oui. Alors, avec des petits déjeuners comme ça, qu'est-ce qu'il faut boire? Alors, j'entends beaucoup un petit peu les gens, un peu, c'est la mode du chicorée, c'est la mode des thés verts, c'est la mode, bon, des thés verts, c'est la mode quand même depuis quelques années. On a fort diabolisé aussi le café. Ah, c'est pas bon le café, etc. Alors, moi j'ai une règle générale pour toute la journée. 3 verres de 200 ml, donc 3 gobelets, pas les grands verres, 3 verres de 200 ml. Je ne sais pas si je peux me passer un verre que vous puissiez voir la différence. Parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à avoir les conditionnements. C'est peut-être le grand verre à thé là. Peut-être, voilà. Super. Voilà. Donc un petit verre à thé comme ça, ou un gobelet. C'est pas beaucoup, hein. C'est pas ça, hein. Vous voyez? Ça c'est 250 ml. Ça c'est 150. Donc c'est entre 150 et 200 ml par jour. Soit de thé, n'importe quel type de thé, vert, rouge, ce que vous voulez. Café, soda, que je ne conseille pas évidemment, mais il y a des gens qui sont fans de soda, etc. Voilà, ou jus de fruits, n'importe quoi. Quand vous avez finalisé vos 3 verres par jour, le reste, c'est de l'eau. Et seulement quand on a soif. On ne boit pas 3 litres d'eau par jour. C'est extrêmement mauvais pour le métabolisme. Donc la fameuse histoire qu'il faut terminer une bouteille d'1,5 litre d'eau par jour, c'est de nouveau une aberration scientifique. Donc vraiment, ça, il faut vraiment faire très attention. Alors, quand vous avez pris un petit déjeuner comme ça, eh ben vous tenez très facilement jusqu'à midi. Vous n'avez pas besoin d'une collation de 10 heures. D'ailleurs, c'est une collation qui a été purement inventée, je pense, début du siècle. Chez les enfants, on l'a imposée. La collation n'existait pas. Si vous prenez un bon petit déjeuner, que ce soit vous, que ce soit vos enfants, vous tenez jusqu'à midi. Mais quand je dis un bon petit déjeuner, vous oubliez ce que vous connaissez à l'heure actuelle. Si vous mangez des cornflakes qui sont soufflés, si vous mangez de la confiture, si vous mangez des biscuits, même des biscuits petit déjeuner, c'est la grande mode, vous allez faire un pic d'insuline tellement important. Donc l'insuline, c'est une hormone qui va permettre au sucre de pénétrer dans les cellules, que vous allez avoir une chute brutale de sucre dans votre sang. Vous allez avoir ce qu'on appelle une hypoglycémie naturelle. Donc les gens qui mangent très sucré en général, vers à peu près, s'ils mangent ça vers 7h ou 8h, vers 10h, ils vont être affamés. Et ils vont être attirés par le sucre. Donc on va prendre tendance à prendre encore un petit biscuit, ou une petite cook, et voilà. Et ça va être en permanence la journée grignotage. Donc il faut faire vraiment très attention. Ne commencez, ça c'est la première règle générale si je puis dire, ne commencez jamais votre journée avec du sucré. Alors, tu as une question, Oui. Maria. On te demande, est-ce que le café de préférence, on doit le prendre noir? Alors, si vous respectez la recommandation de 3 verres par jour, vous n'avez pas d'obligation. Donc si vous mettez un peu de lait dans votre café, je dirais c'est pas grave, vu que vous n'allez boire que 3 verres comme ça, et le reste avec de l'eau. Donc vous n'allez pas empoisonner votre métabolisme. L'idéal, c'est le café noir. Un bon café de bonne qualité, de préférence 100% Arabica. Pas du Robusta, c'est ce qu'on trouve dans dans les brasseries, etc. Mais un bon Arabica noir pourquoi pas? Je dirais pourquoi pas. Ça fait des siècles qu'on en boit, pourquoi pas? Alors, tu as une question suivante. Y a-t-il une heure spécifique pour manger, soit au lever, soit directement, soit une heure après? Non, il n'y a pas d'heure spécifique. Vous vous levez, vous vous préparez, vous prenez votre douche, vous préparez vos enfants. Ce que vous devez faire, vous devez manger dans le calme. Alors, chez beaucoup de personnes, à l'heure actuelle, la sensation de faim est faussée. C'est-à-dire beaucoup de gens le matin, pour des problèmes de... J'aime pas le mot dérèglement hormonal parce que c'est un peu fort, mais dysfonctionnement, on va dire, hormonal, se lèvent le matin, ils n'ont pas faim. Ils disent, oh, je suis un peu barbouillé, je suis pas faim. Ça, c'est une perturbation interne du métabolisme. Quand vous vous levez le matin, vous devez avoir faim, naturellement. Donc, et c'est pas une faim, vous allez vous jeter sur, mais vous avez faim, vous allez manger avec bon appétit. Cette sensation, quand vous rééquilibrez votre façon de manger, revient au fur et à mesure. Donc les gens qui n'avaient pas tendance, à part les patients ou les personnes qui sont touchées d'une grosse pathologie endocrinienne, mais monsieur, madame, tout le monde, récupèrent une sensation de faim assez naturelle. Mais il n'y a pas d'heure idéale. Vous vous levez le matin, vous préparez, mais il faut que vous mangez dans le calme. Et pour manger, vous n'avez pas besoin d'une heure. C'est entre 20 et 30 minutes.
les enzymes. Les enzymes, c'est les petits couteaux qui vont vous permettre de couper vos aliments, de bien les absorber, ne fonctionnent qu'entre 20 et 30 minutes. Ça, il faut bien le savoir. Voilà, ça c'était... Est-ce qu'il y a une autre question? Non, tu peux continuer. Ouais. D'accord. Alors, comme je vous dis, si vous mangez ce type de petit déjeuner-là, donc salé, plutôt type salé le matin, vous allez tenir naturellement jusqu'à midi. Alors, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence de tenir naturellement jusqu'à midi? Ça veut dire que quand votre corps ou votre cerveau aura besoin d'énergie, il va aller la chercher dans vos réserves. Donc, vous allez dégraisser, entre guillemets, naturellement. Donc, quand le corps, vous allez laisser le système de digestion gras, on va dire au repos, voilà, l'insuline ne va pas être produite, et dès que l'insuline n'est pas produite, le corps, pour aller chercher son énergie, naturellement, il va aller chercher dans les réserves, dans les substances de réserve, ce qui va vous permettre de maigrir ou stabiliser votre poids jusqu'au repas suivant. Donc ça, c'est très important. Alors, tu as une question suivante. Qu'en est-il d'une activité physique à jeun au lever? Ah oui, alors c'est très mauvais. Alors là, on voit que pour les sportifs, c'est extrêmement mauvais parce qu'on rentre dans ce qu'on appelle du catabolisme musculaire. Donc vous êtes en hypoglycémie, donc déjà de 1. Vous allez courir, souvent on fait souvent des jogging et ce genre de choses. Donc vous allez courir, donc vous allez provoquer ce qu'on appelle des micro-lésions, surtout si vous faites ça tous les jours. Et quand vous allez vous lever le matin, on a plus d'acide lactique au niveau des muscles. Donc vos muscles le matin, quand vous vous levez, sont beaucoup plus contractés naturellement. Donc vous risquez de vous blesser si vous ne faites pas entre guillemets d'échauffement correct avant. Je sais que beaucoup de sportifs le font, des sportifs professionnels, mais à l'heure actuelle, beaucoup d'études remettent en question ce type d'entraînement. Le meilleur entraînement, donc pour la préparation au niveau, parce que vos hormones doivent être prêtes à faire une activité, ce qui est logique. Si vous faites une activité lourde, il faut penser avant l'être humain où il vivait dans la nature. Quand il commençait son activité lourde, il ne commençait pas au lever, hein. À jeun, c'est pas possible. Vous allez vous abîmer en faisant ça. Donc il y a des études qui prouvent à l'heure actuelle que le meilleur moment pour faire des activités, donc pour ne pas perturber aussi le sommeil, c'est entre 5 heures et maximum 7h30 de l'après-midi. Ça, c'est le top moment pour faire son sport. Pour ne pas interférer, parce que vous produisez des hormones, vous avez l'endorphine aussi qui apparaît beaucoup plus tard, mais vous avez de l'adrénaline aussi quand vous faites du sport. Et ça peut empêcher certaines personnes de dormir le soir. Donc si vous faites une activité physique le soir trop tard, vous risquez d'avoir une moindre qualité de sommeil. Et effectivement, ça va avoir de l'impact au niveau de l'inflammation, au niveau de la restauration aussi musculaire, ce qu'on appelle les périodes de surcompensation au niveau du sport. Les sportifs connaîtront ça, parce que la période qui permettra aux muscles de se restaurer, de se régénérer, donc ne sera pas respectée. Et vous allez vous blesser, etc. Et diminuer au niveau des performances plus tard. Voilà. Alors, au lunch, qu'est-ce que je recommande? Le lunch doit être, on est où en France? Je sais que ça porte plusieurs différents. On va laisser le lunch. Hein. Le déjeuner. Le déjeuner, le lunch. Je sais qu'en fonction du pays, le midi, chez nous on dit aussi dans certains, le midi, il faut que ce soit le repas le plus copieux de la journée. Où on va mettre le sandwich, hein, le club, le fameux club jambon-fromage. Ça, c'est le pire des sandwichs qui peut exister. Hein. Je vous le dis. Le jambon-fromage, ça c'est pour votre corps, c'est le pire, c'est la pire catastrophe que vous pouvez lui... Avec une bonne couche de mayonnaise, ça c'est le pire. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Le corps a du mal à séparer quand il y a trop de protéines et trop de gras en même temps. Ça n'existe pas dans la nature. Donc quand vous dépassez un quota, pour couper, le corps dépense énormément d'énergie. Donc vous surchargez, vous le stressez et vous n'apportez rien de bon à votre métabolisme. Bon, on ne va pas rentrer dans les additifs, les machins. Bon, même si le jambon est top qualité, ou le fromage à pâte dure est top qualité, c'est pas top au niveau de l'absorption et de l'assimilation. Moi, je privilégie toujours les fromages frais. Ils sont beaucoup plus facilement assimilables par le métabolisme, notamment aussi au niveau du bon rapport calcium, phosphore, etc., que les fromages à pâte dure. Même s'ils contiennent plus de calcium parce qu'ils sont plus concentrés, ça ne veut pas dire que vous allez l'absorber. Donc ça, c'est un peu... Mais un sandwich, quel qu'il soit, ou ton mayonnaise, ou ce que vous voulez, il n'y a rien dedans. Genre, j'ai mangé un ton mayonnaise, le temps de manger le soir. Donc, vous allez affamer vos cellules. Donc, en mangeant comme ça, c'est une catastrophe. Alors, j'entends beaucoup de mes patients quand ils reviennent,
j'ai pas de motivation, j'ai aucune volonté, je suis nulle. Dès que je rentre chez moi vers 3 ou 4, déjà 3 heures au bureau, j'ouvre mon tiroir avec des crasses, alors je m'amuse à prendre des chocolats, je n'ai aucune volonté, je n'ai aucune résistance, etc. Et quand j'arrive chez moi, je me jette sur tout ce qu'il y a, les armoires, etc. Parce que voilà, je n'arrive pas à me contrôler, je ne comprends pas, je crois que je suis addict au sucre. On est addict à rien du tout. Le corps a besoin de certaines unités de produits. Il a besoin de sucre, il a besoin de graisse, il a besoin de protéines. Dans une activité, on va dire, pour la journée. Donc une activité, donc, il faut savoir que nous, à l'heure actuelle, avec nos modes de vie, on reste tard beaucoup, enfin, on reste éveillé beaucoup plus tard, on a les enfants, il faut les emmener aux activités, il faut les ramener, il faut préparer à manger. On court tout le temps, donc on est tout le temps ce qu'on appelle en micro, avec du micro-stress en permanence. Et ce micro-stress en permanence fait que votre cerveau a besoin de sucre pour calmer. Sucre, ça veut dire énergie, d'accord? Ça, c'est vraiment très important. Avant de continuer, je pense que je vais répondre à la petite question. Oui, en fait, qu'est-ce que tu penses des fameux sachets Knorr ou alors des soupes qui sont présentés par certaines sociétés Oui. à titre gratuit? On voit souvent des soupes partout bien mixées ou alors des sachets. Un collègue qui prend un Knorr Ouais. à la pause midi en se disant J'ai tu le fais bien, qui prend petite dose de légumes vitaminés, etc. Alors, je vais parler un petit peu de la composition avant de dire pourquoi, évidemment, je ne suis pas pour ce genre de produit, qu'il soit réduit en sel ou pas réduit en sel, parce qu'on voit des tas de trucs riches en vitamines maintenant. Enfin, on voit un peu un panel où ils essaient un petit peu de pousser pour l'aspect santé sur ce type de produit-là. Ben, je ne recommande pas du tout ces produits-là parce que, oui, il y a de la tomate lyophilisée, comme on appelle ça, donc séchée, il y a quelques légumes lyophilisés, on ne dit pas le contraire. Alors, je ne vais même pas attaquer le sel, parce que le sel, ça aussi c'est un autre débat, parce qu'on le diabolise beaucoup, mais moi je ne diabolise pas du tout le sel, je vous l'expliquerai à une prochaine vidéo. Je vais vraiment casser pas mal de préjugés alimentaires que les gens ont. Je ne peux pas le faire en une soirée, malheureusement. Il y a beaucoup de produits chimiques, donc ce qu'on appelle des additifs, des conservateurs, et notamment ce qu'on appelle le glutamate monosodique. Donc voilà. Je vais peut-être répondre à Nadia Chakroun qui n'a toujours pas eu de réponse. Malheureusement, on ne peut pas traiter les bugs et recommencer le sujet, sinon on est là pendant 8 heures. Donc malheureusement, Nadia, il va falloir que tu revoies la vidéo. Donc on ne peut malheureusement pas repasser sur le déjeuner et te redonner... elle sera rediffusée. Exactement, elle sera rediffusée. Elle sera rediffusée donc un petit peu plus tard. Donc voilà, je vais finir et puis s'il y a des questions particulières, donc j'ai commencé par le petit déjeuner, là j'attaque le lunch. Mais je ne peux pas revenir parce que je dois terminer absolument. Et puis, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas. Donc voilà, Nagia me coupe au fur et à mesure. Donc à ce moment-là, moi j'arrête et je réponds à vos questions. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc voilà, il y a ce qu'on appelle du glutamate monosodique qui est extrêmement mauvais pour le métabolisme pour diverses raisons. Je ne vais pas rentrer non plus dans les détails. Donc prendre une soupe lyophilisée tous les jours, vous allez avoir de très très graves problèmes par la suite au niveau de vos connexions, au niveau de vos synapses, donc au niveau du cerveau. Donc vous aurez des problèmes très graves par la suite. Donc c'est d'ailleurs, c'est un syndrome qu'on a observé chez les gens qui allaient manger beaucoup au restaurant chinois, où on utilise beaucoup de glutamate monosodique dans les sauces soja, dans les préparations. Et on s'est aperçu que les gens qui mangeaient beaucoup dans le restaurant, on appelle ça le syndrome du restaurant chinois d'ailleurs, avaient développé une maladie, le syndrome du restaurant, très grave, une très grave neurologique. Donc il faut vraiment faire très 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 attention à ce type de produit, ce n'est pas du tout un geste santé. Vous voulez prendre une soupe lyophilisée une fois de temps en temps parce que vous aimez bien le goût, faites-le. Moi, quand je donne des conseils dans la vie de tous les jours, ce qu'il ne faut pas faire dans la vie de tous les jours, d'accord? Ça, c'est vraiment très important. Alors, le fameux lunch, donc le sandwich club ou thon mayonnaise ou quoi que ce soit, ce n'est pas suffisant. Donc, mis à part que la composition n'est pas bonne, vous n'allez rien apporter à votre métabolisme et vous n'allez absolument pas nourrir vos cellules. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que votre métabolisme va réclamer ce qu'il n'a pas eu. Il se dit, aïe aïe aïe, attention, moi j'avais besoin de 15 unités de sucre, j'avais besoin de 12 unités de protéines, j'avais besoin de 10 unités de graisse. Mais là, il m'a donné 30 unités de graisse, et d'ailleurs c'est des graisses qui sont chauffées, filtrées, désodorisées, etc., sont mortes tout simplement. Le corps il dit, qu'est-ce que je vais en faire de ces graisses? Je schématise, hein, c'est jamais tout noir ou tout blanc,
mais il va dire, bah, je ne sais rien en faire, je stocke. Nourri, on parle vraiment de toutes les charcuteries. Hein. Oui, toutes les charcuteries, oui, tout à fait. Alors, il existe, donc, oui, le glutamate, on parle du glutamate monosodique, là, ou on parle de... Nous, en parlant du jambon. Du jambon fromage, ici, on parle vraiment de... Oui, 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 tout à fait. De toute la famille des charcuteries. Oui, toute la famille des charcuteries. En fait, une charcuterie ou une protéine, même du saumon. Même si on met du saumon avec du fromage, je sais pas, bon, peut-être les Hollandais font ça. Oui, les Hollandais font ça, je confirme. Si on met du saumon avec bah, c'est pas bon, parce qu'il y a une charge, le saumon contient une charge de protéines très importante, avec une charge de graisse qui est très importante. Et le corps a du mal à séparer les deux. D'accord? C'est vraiment une question d'équilibre protéines, lipides, glucides sur un même repas. D'accord? Ça, c'est vraiment très important. J'ai une question. Oui. Je ne sais pas si tu peux en parler maintenant ou peut-être plus Oui. tard, parce que ce serait bien de poser les questions en fonction du sujet qui est traité. On te demande que recommandes-tu pour stimuler les reins? Peut-être en parler. Ma question est pourquoi il faut les stimuler? Voilà. C'est vrai qu'on est dans le lunch, là, on est dans le déjeuner. Mais bon, de toute façon, pour les reins, il faut savoir pourquoi on veut stimuler. Est-ce qu'il y a une pathologie derrière? Est-ce qu'on a tendance à faire de la rétention d'eau? Il faut voir un peu... je ne peux pas vous donner des... Si je n'ai pas tout l'historique derrière, je ne peux pas vous orienter. C'est impossible. Parce que, voilà, donc c'est quelque chose malheureusement qui est un petit peu complexe et qui demande beaucoup plus d'informations pour traiter ça. D'accord? Je peux vous dire ça ou ça c'est pas top. Alors, qu'est-ce qu'il faut prendre dans le lunch? Au lunch, pardon, pour tenir facilement jusqu'au soir, jusqu'au souper, sans que votre corps réclame. Eh ben c'est simple, il faut manger vous avez les trois groupes alimentaires dans un même repas. Alors qu'est-ce qu'il faut manger? Un peu de riz, du poisson, ou un morceau de viande, ou du poulet, etc. de bonne qualité, avec une portion de légumes raisonnable. Alors manger le monticule, ça je vois beaucoup aussi les gens qui travaillent. Je prends ma petite soupe, une petite soupe avec une salade énorme, sans protéines, sans rien du tout. Donc si vous faites ça, mesdames, vous allez grossir. Et vous allez grossir à vue d'œil. Pourquoi? Crudité à très haute dose, ça va agir comme une râpe au niveau de vos intestins. Vous allez enflammer vos intestins. Vos intestins ne pourront plus jouer le rôle d'absorbeur d'aliments et de nutriments. Et qu'est-ce qui va se passer? Toutes les calories qui ne sont pas absorbées vont être stockées à ce niveau-là, donc récupérées, stockées, parce que le corps n'aime pas gaspiller. Donc vous allez stocker, vous allez grossir à vue d'œil, vous serez ballonné, vous ne serez pas bien, etc. Et vous allez écrouler ce qu'on appelle votre métabolisme de base, parce qu'il n'y a pas de protéines. Moi, ce que je vois à majorité, les gens qui mangent des salades bar ou même le thon mayonnaise, il n'y a pas assez de protéines. Votre repas du midi, il est pauvre en protéines. Il n'y a quasi rien dedans. Donc, vous enlevez les protéines d'un repas, eh ben, malheureusement, vous écroulez votre masse musculaire, vous allez avoir faim, la protéine permet en quantité suffisante de tenir jusqu'au repas suivant. D'accord? Donc, c'est vraiment très important de bien respecter ces règles-là. Et la matière grasse, mesdames, c'est très important. J'en ai pas pris aujourd'hui pour vous montrer. Le beurre, tout le monde connaît. Du bon beurre de baratte au lait cru. Une bonne cuillère à soupe d'huile, soit de noix, soit de colza. Donc je parle des huiles qui seront utiles pour la qualité de peau, cheveux, ongles et pour préserver et prévenir le vieillissement cellulaire. Si vous supprimez les graisses de votre alimentation pour quelque raison que ce soit, vous allez grossir et prendre entre 10 et 15 ans au niveau de votre peau, votre qualité de peau, cheveux et ongles. Alors, on ne parle pas de n'importe quel type d'huile. Les huiles doivent être de bonne qualité. Le beurre doit être de très bonne qualité. Ils vont agir et pénétrer dans vos cellules, équilibrer le climat hormonal et produire. Donc, pour le même apport calorique, si vous prenez une margarine ou si vous prenez une huile hydrogénée, donc les huiles hydrogénées, c'est les huiles qu'on trouve dans des bouteilles en plastique transparent. Donc, si vous prenez une bonne huile d'olive de première extraction à froid et que vous comparez, pour un même apport calorique, l'huile que vous allez trouver dans les bouteilles en plastique, le corps ne sait rien en faire, quasi rien en faire. Donc pour lui, c'est de pure calorie. Alors que l'autre huile d'olive ou l'autre huile de colza ou cameline ou n'importe, quand vous allez l'absorber, le corps va l'utiliser. Donc sur les 9 kilocalories, on va dire, ingérées, vous allez stocker peut-être une et les 8 vont être utilisées. Donc il faut penser à qu'est-ce que mon corps a besoin pour redémarrer cette machine, pour lui permettre vraiment de
voilà, de pouvoir faire son activité et le calmer, et vous allez perdre au fur et à mesure sans même que vous vous en rendiez compte. Alors on te demande qu'est-ce que tu penses du beurre de soja et qu'est-ce que tu penses, est-ce que le quinoa apporte aussi des protéines sur le temps de midi? Oui, alors, le quinoa peut être une bonne alternative. Le sarrasin, il n'y a pas que le quinoa, et on a du sarrasin qui est aussi super bien équilibré en protéines. Voilà, il contient les protéines, il contient les vitamines B, etc. Alors par contre, je répète, le quinoa et le sarrasin ne contiennent pas du tryptophane. Alors le tryptophane, c'est un acide aminé qui est hyper important pour le cerveau. Les gens qui n'ont pas de tryptophane sont des gens qui vont avoir des tendances à avoir des microdépressions. Et on trouve le tryptophane, on trouve en grande quantité, de très bonne qualité, donc que le corps reconnaît facilement, dans la viande rouge, dans le poulet, plutôt la viande rouge, après le poulet. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous êtes végétarien ou ce genre de choses, mais manger du quinoa, oui, pour éviter de manger de la viande, parce que moi je recommande de la viande une fois par semaine, bon, 1 à 2 fois par semaine, je ne recommande pas plus de la viande rouge. Donc si vous voulez varier, mettre du quinoa, une salade de quinoa avec des légumes, il n'y a aucun souci. Par contre, vous devez avoir un bon climat intestinal. Parce que si vous mangez un bol de quinoa avec des légumes et que vous avez une inflammation, vous avez tendance à être ballonné, vous allez avoir de très gros problèmes. Ça, le sarrasin, l'épeautre, les blis, tout type de céréales. Il faut vraiment déjà avoir je dirais une bonne structure, un bon état, on va dire intestinal, avant de manger ce type de produits en grosse quantité. Alors, qu'est-ce que je conseille pour les gens qui sont ballonnés souvent, qui sont comme type de céréales, pour les aider à déballonner, on va dire, et à permettre au corps de se restaurer? D'abord, c'est le riz. C'est la première celle que je conseille, le vrai riz basmati, ou le vrai riz thaï, pas le riz collant, le gluant, donc le vrai riz, évidemment non traité. En deuxième lieu, je conseille la patate douce. Et en troisième lieu, je conseille la pomme de terre. Bio, évidemment, dans l'idéal. Ce sont des légumes qui poussent en terre. Moi, je préfère les recommander bio pour l'apport restauration. Donc, c'est vraiment très, très, très important. Et ça vous permettra, si vous mangez que ces céréales en majorité, ça veut dire privilégier ces céréales-là. Après, le reste, vous pouvez en manger, mais en très petite quantité. Et vous allez sentir vraiment un effet au niveau de vos intestins assez extraordinaire. Donc ça, c'est un peu les gens qui sont un petit peu plus ballonnés, c'est un petit truc astuce. Une petite question. Que penses-tu du beurre de soja? Alors, le beurre de soja, je suis contre le soja de façon générale. Alors, je vais expliquer pourquoi, de façon brève et concise. Le soja est une pure invention industrielle qui est liée à l'alimentation du bétail. Donc, le soja est une légumineuse, donc ce n'est pas une céréale contrairement à ce qu'on peut le penser. C'est une légumineuse malheureusement qui va avoir des impacts très 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 néfastes au niveau biochimique. Ça veut dire qu'elle va bloquer énormément de réactions chimiques au niveau de votre métabolisme. Et qu'est-ce que ça veut dire? Si elle bloque, le corps ne va pas fonctionner correctement. En plus de ça, elle contient ce qu'on appelle des phytoœstrogènes, donc des oestrogènes d'origine végétale, qui vont venir perturber et parasiter malheureusement votre système endocrinien. Donc, moi, je déconseille fortement le soja, pour diverses raisons, mais notamment celle-ci. Alors, si vous voulez manger de nouveau quelques pousses de soja, ou un yaourt de soja une fois de temps en temps, faites-le, voilà, il n'y a pas de souci. Donc faites-le, il n'y a aucun problème. Mais donc voilà, donc faites-le. Mais sinon, en consommation, donc en beurre, en margarine, en ce que vous voulez, je vous le déconseille fortement. Vraiment, vraiment. Ça, c'est vraiment le petit conseil que je peux vous donner à ce niveau-là. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon je passe un petit peu aux fameux 5 heures. Donc voilà, aux fameux 5 heures. Super. Alors, une question. Oui, j'ai une question. Mais où trouver aujourd'hui des produits de base réellement de bonne qualité, naturelle et bio, que ce soit légumes, fruits, oléagineux, céréales, viande? Alors, vous avez des firmes coopératives comme eFarms, vous avez des firmes comme la Ruche qui s'éveille ou quelque chose comme ça. Je ne retiens jamais les noms, moi, les détails des noms, je ne retiens pas. Mais il y a énormément de coopératives à l'heure actuelle. Vous pouvez passer commande, on vous livre carrément chez vous, ou vous allez chercher vos petits paquets que vous commandez sur Internet. Et sincèrement, je ne dis pas que c'est moins cher que l'industriel, ça serait vous mentir. C'est un budget. Mais qu'il faudra mettre pour votre santé et celle de vos enfants. Je ne peux pas argumenter plus que ça. Si vous continuez à manger industriel, si vous continuez à manger des produits transformés, vous allez être malade.
Il n'y a pas de tendance, vous allez être malade. Donc, il y a des endroits où on peut aller chercher. Moi, je ne conseille pas les grandes surfaces ou ce genre ou les supermarchés, mais à part, moi aussi, de temps en temps, je vais chez Bioplanète ou des petits magasins, parfois local bio, parce que je n'ai pas le temps, ou parce qu'il me manque quelque chose, que je me suis mal organisée, qu'il me manque quelque chose. Donc, mais c'est très, très important. Mais il y a vraiment, je mets souvent même les restaurants, n'hésitez pas à liker ma page et à vous abonner. Ma page BNS Bionutrition, parce que là je vous mets vraiment des trucs et astuces, des endroits, des restaurants malheureusement pour les gens de Bruxelles et la Belgique, je ne peux pas conseiller pour la France, mais s'il y a des gens qui connaissent, qui sont dans mon contact et qui connaissent, qui ont des liens, qui les publient sur mon mur, ou qui m'envoient ça en message privé, et alors à ce moment-là, il n'y a aucun souci, moi je transmettrai pour mes amis français, suisses, voilà, ou canadiens, parce que je sais qu'il y a aussi certaines personnes du Canada qui suivent mes conférences. Donc voilà. Il y a d'autres questions? Oui, il y a d'autres questions. Oui. On te demande que penses-tu de la côte de viande au gros sel? Ça a l'air bon, ça, de la côte de viande, il y a du bon. Enfin, si c'est une bonne côte de bonne qualité, que l'animal a bien été respecté, qui a bien été nourri, etc., bah, ça peut être. Il ne faut pas manger une côte de 350 grammes par personne, mais une petite quantité. Mais il faut tout manger. Il faut manger le gras comme la viande. Hein. Il faut vraiment, vraiment tout manger. Et ça peut être une viande de très bonne qualité. Il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment pas de problème. Nouria, on me dit que tu as le mot en direct sur le visage. Le mot? En direct. Donc le mot, ça veut dire quoi? Non, le mot en direct, donc il faut qu'on règle un petit peu. Ah, je suis un peu plus... Donc on va essayer. Non. Écoute, on va essayer. Continue, j'essaie. D'accord. Elle va essayer de régler, donc je ne... Donc ça va Ça veut bouger dire un qu'on va peu. couper ma tête, c'est ça? Ouais. J'ai pas compris. Mais bon, c'est pas grave. C'est le mot en direct qui pose problème. Bon, ça peut arriver, malheureusement. Je pense. Voilà, donc ça c'est vraiment bon, assez important. Je sais même plus ce qu'on disait maintenant sur le... J'ai perdu le fil conducteur. Mais je vais attaquer un petit peu maintenant, on va dire, le fameux 5 heures. Le fameux goûter que tout le monde attend avec impatience. Et là, je vous dirais, il faut prendre quelque chose de sucré. Alors, que ce soit 5 heures, 4 heures, 3 heures, on dit en général qu'il faut prendre quelque chose de sucré 8 heures après le lever. Donc si vous vous levez à 10 heures, bah, vous comptez, c'est 8 heures après. Donc prendre quelque chose de sucré, une bonne petite tartine de bonne qualité à la confiture, une petite poignée de mélange mendiant, quelques noix, je sais pas moi, avec des dattes ou des abricots séchés. Voilà. Si vous voulez quelque chose de sucré, prenez-le à ce moment-là. Elle vous sera bénéfique. D'accord? Pour rappel, ça va potentialiser la sécrétion, ce qu'on appelle de sérotonine, qui va, elle, déjà préparer et stimuler ce qu'on appelle l'hormone de sommeil. Donc ça, c'est vraiment assez important. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions déjà, on peut encore un petit peu continuer? On te demande en quelle quantité le sucré. En quelle quantité le sucré? Alors, ça dépend si vous êtes sportif ou pas, si vous avez une activité ou pas. Moi, je conseille pour monsieur, madame, tout le monde. En général, c'est une poignée de mélange mendiant ou 3 dattes, une tartine. Hein, donc une tartine, ça veut dire 2 tranches de pain. Moi, j'appelle ça une tartine. Hein. C'est pas une slice, c'est une tranche avec un peu de beurre et de la confiture. Voilà, c'est ce que je conseille pour monsieur et madame, tout le monde. Alors, les fruits... Beaucoup de gens disent « Ah mais tu parles pas de fruits, etc. » Alors pour moi, le fruit, c'est un petit peu le petit luxe qu'on peut s'accorder, mais ça n'apporte pas quelque chose de significatif. Donc pour moi, le maximum de fruits frais qu'une personne devrait manger par jour, c'est une portion qui peut tenir dans une... 2 portions, pardon, qui peuvent tenir dans une main. Donc vous regardez, hein, une poire, une petite pomme, une petite orange. Donc ce qui peut tenir dans une main, maximum 2 fois. Mais ça reste facultatif. La majorité des vitamines et sels minéraux qui sont utilisés donc, pour donner quelque chose à votre métabolisme proviendront de vos légumes en fait. Donc ça c'est donc les légumes que vous prenez à midi ou le soir. Donc ça c'est vraiment un petit peu important. C'est un petit peu le petit douceur. Vous pouvez prendre aussi une portion de fruits, voilà, vers 5 heures si ça vous tente, si vous avez évidemment de bonne qualité et de saison, de préférence évidemment. Sinon, moi c'est la période un peu d'hiver. On n'a pas encore trop enfin, même si ça devient de plus en plus clair, mais on a moins de luminosité. Je conseille vraiment les noix,
Voilà, les noix qu'on a, c'est excellent. Ça vous apporte énormément de choses. Et si vous mettez des noix avec quelques dattes, par exemple, ou voilà, quelques fruits secs, des dattes, par exemple, c'est topissime. C'est le top. C'est le meilleur remède antidéprime que vous pouvez trouver et qui puisse avoir, entre guillemets, en hiver. Ça, c'est super. Alors, ça, c'est pour le 5 heures. Donc, on arrive tout doucement au souper, à part s'il y a des questions encore. Écoute, non, j'essaye un petit peu de revoir toutes les questions, mais non. D'accord, pas de Tu questions. peux continuer. On continue. Ils sont assidus, on va dire. Et voilà. Alors, qu'est-ce que je recommande au souper? Alors, le souper, c'est exactement comme le lunch, mais la quantité de féculents, donc riz, pommes de terre, pâtes, etc., doit être réduite de moitié. Ça veut dire que si je conseille pour monsieur et madame tout le monde un bol moyen de riz cuit, par exemple, à midi, je conseille le soir un demi. Donc, si je conseille, par exemple, une grosse patate douce d'à peu près 200 grammes à midi, je vais conseiller à peu près 100 grammes le soir. On te demande quelle heure le souper, plus ou moins, à quelle heure il se situe. Donc, il n'y a pas de nouveau d'heure. Donc, ça, c'est aussi une fausse croyance qu'on a. Il faut manger les protéines avant 16 heures, les glucides pas, ou arrêter de manger les glucides après une certaine heure. Non. Donc vous mangez, et si vous vous levez plus tard, vous mangez plus tard, si vous vous levez plus tôt, vous mangez plus tôt. Parce que c'est votre métabolisme qui va vous le réclamer. Le plus important, vraiment, et ça je le dis, c'est que le corps aime l'ordre et la structure. Donc c'est vraiment très important, gardez ça à l'esprit. Ne vous levez pas un jour manger à 8 heures, et puis le lendemain manger à 10 h 11 h, et puis après le lendemain prenez votre lunch à 2 h au lieu de... Essayez de manger régulièrement et à heure fixe. Pourquoi ? Parce que quand le corps se conditionne à manger à heure fixe, il se dit chouette, il peut commencer à travailler sur la restauration de votre métabolisme. Il se dit ok, elle me donnera à manger à telle heure, il faut savoir que les cellules ont une mémoire, il va dire ok, donc maintenant je peux réparer, je peux faire ça, je peux faire ceci, je peux faire cela, donc vous n'allez pas le perturber. Comme je vous l'ai expliqué, le corps aime l'ordre et la douceur. Donc ça c'est très important. Petite note aussi que j'ai oublié de dire, 1 litre de café, 1 litre de thé vert, de yogiti, de tout ce que vous voulez, c'est extrêmement mauvais. On ne boit pas 1 litre d'infusion par jour. Le café, la plante, quels que soient les mélanges, les tisanes, malheureusement et heureusement pour nous, je dirais plutôt heureusement, sont des plantes. Et une plante, c'est un médicament. Donc on ne prend pas 1 litre de thé. Alors ça, mesdames, si vous voulez avoir de la cellulite top pour l'été, vous buvez 1 litre de thé vert tous les jours. Vous allez avoir un état intestinal qui va devenir tellement poreux que vous allez avoir de la cellulite jusqu'à ne plus, je dirais, savoir s'en débarrasser. Donc faites très attention. L'impact qu'aura votre métabolisme à l'extérieur proviendra de ce que vous avalez à 80% de l'intérieur. Donc c'est vraiment très très important. Donc la logique et le bon sens. Vous imaginez si tout le monde devait boire 1 litre de thé par jour, ou si tout le monde devait manger, boire des smoothies tous les jours, il n'y aurait plus de fruits, il n'y aurait plus de légumes, il n'y aurait plus rien pour personne. Donc il faut rester cohérent. Et d'ailleurs, moi j'adore dire ça, si on devrait être des carnivores, comme c'est la grande mode maintenant de manger dissocié, on aurait des grandes canines et on courrait encore derrière le lapin qui est encore dans les bois. Ou pour ceux qui aiment les fruits, etc., on aurait des bouteilles de jus qui pousseraient dans les arbres. C'est pas possible. On ne peut pas nourrir la planète en mangeant chacun, on va dire, 2 kilos de fruits ou de légumes par jour. On se tue nous-mêmes, tout doucement. Ça, c'est dans le cas où on veut mieux faire. Alors, je ne vais pas rentrer dans le fast-food ou la malbouffe. Ça, c'est une catastrophe. Les gens savent que c'est du poison, mais les gens continuent à manger le poison, tous les jours. Alors, de nouveau, je ne suis pas contre manger du fast-food de temps en temps. Tu feras avec tes enfants, vous mangez. Le problème, c'est que ça devient récurrent. C'est les biscuits petit déjeuner parce qu'on n'a pas le temps de préparer pour ses enfants ou le chocopop ce matin avec du lait UHT. Puis à 10 h on lui met des petits biscuits, un petit truc de jus industriel ou c'est les fameux, comment on appelle ça, le filtra, moi j'appelle ça, le jus de chaussette, les sultanas, c'est des petits sachets bleus avec le tigre dessus là. Comment ça s'appelle? Les sachets à boire pour les gamins qu'on donne. Ah, le Capri. Le Capri, oui, merci. Le Capri. Oui, le Capri. Ah là, c'est top, là. Top question additif, là. Vous avez mis le paquet pour le petit bout, là. Il a tout reçu. Et puis après, on met 2 tartines, soit avec du choco parce que l'enfant ne mange rien, ou l'adulte va se manger son fameux sandwich.
À 5 heures, il se reprend du chocolat parce qu'il se dit oh, mais j'ai pas mangé grand chose, je vais prendre un petit chocolat, etc. Le soir, ça va être la pizza Dr. Oetker ou les frites avec les merguez ou la kefta hyper grasse avec plein d'additifs dedans. Là, c'est le cocktail explosif pour développer dans le futur une pathologie grave. Nouria, je pense que les gens n'ont pas très bien saisi la notion de quantité d'eau à boire par jour. Oui. Alors, on va faire un petit rappel sur la quantité. Fais un petit rappel si tu veux. Alors, il n'est pas nécessaire de boire 1,5 litre d'eau, dans nos pays, en tout cas, dans un pays qui ne fait pas caniculaire, on va dire, c'est une fausse croyance de boire de l'eau toute la journée. En buvant de l'eau, vous activez le système digestif aussi, il faut le savoir. En mettant quelque chose en bouche, quelle qu'elle soit, vous activez le système digestif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous diluez des choses qui n'ont pas lieu d'être diluées pour le moment. Vous n'allez pas digérer, vous préparez rien, il ne fait pas caniculaire, vous n'avez pas transpiré. Il n'est pas nécessaire de boire 1,5 litre d'eau en plus de son alimentation dans nos pays. C'est ça que je veux dire par là. Donc, alors, quelle quantité? Vous buvez quand vous avez soif. Si vous mangez des légumes, vous mangez, pendant votre repas, à la fin de repas, je conseille souvent, c'est pas pendant, c'est à la fin du repas, de terminer avec un verre d'eau, un petit verre de 200 ml par jour, c'est suffisant. Si vous avez de l'eau dans les légumes, dans les fruits, si vous prenez des potages, vous avez de l'eau, donc il n'est pas nécessaire de fatiguer ses reins et de prendre encore plus, 1,5 litre, voire 2, voire 3 litres, j'entends des gens qui boivent 3 litres par jour, alors qu'ils ne font aucune activité physique, qui ne fait pas chaud, donc ce n'est pas nécessaire. Laissez votre corps tranquille. Il n'a pas besoin d'être stimulé tout le temps, tout le temps, tout le temps. Malheureusement, les médias, à l'heure actuelle, vous font stimuler sans même que vous vous en rendiez compte. On vous fait consommer. Donc faites attention, soyez conscient, d'accord? Et donnez à votre corps seulement ce dont il a besoin. Ne lui donnez pas plus, ne donnez pas moins. Voilà, il faut apprendre à être à l'écoute aussi de son métabolisme. Oui, alors ça c'est une petite question pour moi. Pourquoi on dit que ça hydrate la peau alors? En fait, c'est une question d'équilibre. Exactement, c'est un équilibre. Donc, l'hydratation majeure, elle se fait par l'alimentation, aussi bien en eau qu'en huile. Donc, pas essentiellement, c'est pas parce qu'on va boire 3 litres d'eau que la peau va être hydratée. C'est absolument faux. Donc, il faut que ça soit un équilibre, une gestion globale du corps pour que la peau puisse en profiter. Donc, c'est vraiment l'alimentation, l'hydratation en eau, mais en huile également, puisque l'hydratation de la... Exactement. Bon, je vais vous expliquer un petit peu, c'est tout simple. J'aurai un beau tableau la prochaine fois, je vais faire des beaux dessins si vous voulez. En fait, je vais vous expliquer la structure d'une cellule. La cellule, je dirais en forme ovale, on va dire, et vous avez ce qu'on appelle une couche supérieure. Donc vous avez l'intérieur, ce qu'il y a la mitochondrie, tout ce qui permettra un petit peu de faire vivre la cellule, et vous avez une couche protectrice. Et cette couche protectrice contient de la graisse. Donc de la graisse de structure, notamment du cholestérol. Donc mesdames, si vous voulez avoir une belle peau, vous avez l'hydratation naturelle de votre peau qui vient aussi de votre apport en cholestérol. Si vous ne mangez pas assez de cholestérol et que vous le supprimez de votre alimentation, vous allez avoir une peau catastrophique. Donc le cholestérol va permettre la structure de la cellule. Donc une cellule bien structurée contiendra une quantité de cholestérol suffisante qui permettra aussi le passage, le flux d'informations entre les cellules, etc. Donc vous avez le cholestérol, vous avez aussi les bonnes graisses comme les fameux oméga 3 qui vont permettre la communication. Vous avez pas mal de bonnes choses dans votre métabolisme qui font que ça va donner cette structure. C'est pour ça qu'on dit qu'elle a une peau ferme, elle a une peau plus lisse, elle paraît plus jeune, etc. C'est grâce à cette structure au niveau du gras et de l'eau. Mais c'est souvent le gras qu'on oublie. Voilà. Alors on te pose la question, mais les jours où on fait du sport, et si on a rarement soif, doit-on se forcer? Le souper avant ou après une séance de sport? Alors, le sport, c'est assez simple. Alors, il faut boire. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas boire, mais il faut boire. Comme je dis, si vous buvez par exemple, vous prenez un peu de lait le matin dans vos céréales, vous prenez un thé, vous prenez, vous allez prendre par exemple à midi, vous allez manger votre repas, vous allez terminer avec une potage et vous allez terminer avec un verre d'eau, vous n'êtes pas obligé de vous forcer à boire si vous n'avez pas soif. Ça, c'est déjà une chose. Parce que vous vous êtes hydraté, parce que vous avez pris des légumes, parce que vous avez pris un potage, parce que vous avez pris votre verre d'eau après le repas. Donc ça, vous n'avez pas besoin de vous hydrater.
Parce que vous allez fatiguer votre métabolisme. Ça, je le dis, je le répète. Concernant se nourrir avant ou après le sport, alors ça c'est un peu beaucoup de questions. Si vous ne mangez pas après une séance de sport, vous n'allez pas dormir. Vous allez très mal dormir. Donc il faut manger. C'est très important. Vous avez stimulé votre métabolisme, vous avez créé ce qu'on appelle un processus vous avez agressé, le sport agresse le métabolisme, il ne faut pas croire. Hein. Donc il faut nourrir. Alors moi ce que je conseille à mes sportifs, les gens que je suis, c'est la première chose que vous faites en rentrant chez vous, c'est prendre un verre comme ça, vous allez mettre un peu d'eau, un demi-jus de citron vert et une cuillère à soupe de miel. Vous mélangez et vous buvez ça, directement en rentrant. Alors pourquoi ? Ça va permettre de déjà restaurer une partie de vos réserves en glycogène musculaire. Parce qu'il n'y a pas pire pour un sportif que de ne pas récupérer pour le lendemain. Le but est de récupérer, de faire son sport, de récupérer et de réparer les micro-lésions et d'avoir un sommeil profond. Donc ça, vous mangez le soir, naturellement, un repas normal, équilibré, vous n'allez avoir aucun problème. C'est très très important. J'espère avoir répondu à la question. Voilà. Absolument non rien. Voilà, donc j'ai fait le petit déjeuner, j'ai fait le lunch, j'ai fait le 5 heures, j'ai fait le souper. Donc pour rappel, le souper c'est la même chose que le lunch, mais avec des féculents en moins, mais il en faut toujours associer, ne jamais dissocier. Je vous donne un simple exemple. Pour absorber le zinc qu'il y a dans la viande, vous avez besoin des vitamines du groupe B qu'on trouve dans les céréales. Si vous n'associez pas les deux, vous n'allez pas absorber le zinc. Donc il y a des choses on est des omnivores, on fonctionne en association, il n'y a rien à faire. On est programmé génétiquement comme ça. Toutes les personnes qui essayent de forcer ça, à un certain moment, sont malades. Donc vraiment, il faut faire très attention, de toujours bien associer, de respecter un petit peu les quantités, de manger le plus brut possible, le moins travaillé, le moins industrialisé, et je vous assure que vous allez gagner en énergie, que vous allez gagner en qualité de vie, qualité de peau, de cheveux, et vous allez maigrir sans même vous en rendre compte. Et les gens me disent, oui, mais j'ai souvent les plans alimentaires quand je donne, mais il y a beaucoup. Mais je ne peux pas manger tout ça, il y a beaucoup, je vais grossir. C'est pas vrai. Donc il faut nourrir correctement ces cellules, leur apporter les bonnes choses pour pouvoir maigrir. Si vous leur enlevez quelque chose, eh ben, le corps se met au ralenti. Il dit, moi j'ai pas ça pour travailler, donc je ne travaille pas. Et plus la machine marche au ralenti, tout ce que vous allez avaler, ça va vous profiter, vous allez stocker. Alors que si la machine tourne, faut pas qu'elle tourne trop fort, mais tourne correctement, eh bien vous allez utiliser tranquillement, doucement, vous allez dégraisser, comme j'appelle ça, aller chercher l'énergie là où il faut, au moment où il faut, et surtout, arrêtez de mettre quelque chose en bouche, dans votre bouche. Il ne faut pas mâcher tout le temps, même, je sais pas, un biscuit ou un chocolat ou n'importe quoi, non. Laissez votre corps tranquille au moins 3-4 heures entre chaque repas. Vous n'avez pas besoin de manger. Si vous avez besoin de grignoter tout le temps, c'est que votre corps n'a pas ce qu'il a besoin. Donc, et vous le fatiguez, et vous épuisez. Il faut savoir que notre pool enzymatique est prédéfini. La quantité est prédéfinie à notre naissance. Plus vous allez l'épuiser tôt, en mangeant tout le temps, vous le stimulez tout le temps, et vous gaspillez votre pool enzymatique, plus en vieillissant, vous allez avoir du mal à digérer, et vous allez avoir plus de problèmes de santé. Donc, préservez-vous, préservez votre capital santé, et préservez vos outils tout simplement en leur donnant des bonnes choses et en laissant tranquille. Vous allez voir, votre corps ne va même pas vous le réclamer. Voilà. Je vais attendre encore les dernières petites questions. Il y a encore quelques petites questions, je suppose. Non, écoute, Nadia, c'est gentil. Et elle te remercie pour ton émission qui est très instructive. Super, j'espère que ça a été... Mais elle a beaucoup de questions. Donc voilà, mais en tout cas, donc la vidéo va être publiée, donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires, je répondrai avec un grand plaisir. Voilà, il faut que ce soit ciblé, il faut que ce soit... Si vous avez vraiment des questions donc beaucoup plus générales, contactez-moi en message privé, je vous expliquerai un petit peu les différentes démarches à avoir, comme notamment pour la constipation chronique et ce genre de choses. Voilà, pour vous permettre un petit peu de vous réorienter de façon, on va dire, plus qualitative. Qu'est-ce que tu penses, Nouria, j'ai une question ici, des compléments alimentaires, des vitamines? Oui, alors ça dépend desquels. Et alors, on ne prend aucun complément alimentaire, même de top qualité qui soit, sur un métabolisme qui est intoxiqué. Alors, qu'est-ce que j'entends par un métabolisme qui est intoxiqué? Si vous êtes dans un cercle vicieux, que vous n'avez pas une alimentation équilibrée, que vous n'avez pas une bonne gestion du stress, donc vous êtes dans un état ce qu'on appelle inflammatoire, et vous prenez des vitamines en plus, c'est une catastrophe pour votre... Donc vous surchargez, de nouveau comme je l'ai expliqué, donc vous donnez une grosse charge de ces minéraux ou de vitamines, vous surchargez votre métabolisme, vous surchargez votre foie et vous accentuez le problème.
Les compléments ne se font qu'à une certaine phase de la prise en charge, pas n'importe lesquels. Et on va dire en tout cas tout ce qui est complément vitaminé, à part pour les sportifs que je recommande de façon, on va dire, systématique, 80-90% des personnes n'en ont pas besoin. Et tout ce qui est vitamine, que ce soit magnésium, mélange de vitamines, etc., même les gens qui veulent en prendre, c'est par courte période. C'est maximum entre 20 et 30 jours la cure. Et puis on arrête quelques semaines, voire quelques mois, et ensuite on la recommence. On ne prend pas des cures de vitamines, et surtout pas de magnésium, ni de calcium, ni de vitamine D, c'est la grande mode maintenant, sur du long terme sans avoir de très graves problèmes de santé. Attention à la vitamine D, il y a une grande polémique pour le moment. Ne vous complémentez pas en vitamine D. Faites très attention, parce que la vitamine D, son absorption est très complexe. Ce n'est pas en apportant de façon orale que ça va régler votre problème, notamment aussi avec le fer. Donc faites très attention à la complémentation en fer et la complémentation en vitamine D. Ne faites pas ça sur un coup de tête, ou parce que tu as entendu, ou parce que ça a fonctionné sur la voisine, ou voilà, ou le voisin. Faites très attention parce qu'il y a des très graves dégâts à l'heure actuelle sur l'autocomplémentation. Donc demandez à un spécialiste, demandez d'argumenter, demandez le comment du pourquoi. Et si votre médecin, votre nutritionniste ou nutrithérapeute vous dit qu'il faut que vous preniez cette cure 3-4 mois, changez de nutritionniste et de médecin. Je le dis clairement. Parce que c'est non. Tout le monde sait ça. Dans notre domaine, on ne complémente qu'entre 20 et 30 jours pour éviter de causer de gros dégâts au niveau du métabolisme. Voilà. Nouria, on te demande au sujet de tes consultations. Oui. Comment peut-on te joindre? Alors, vous m'envoyez un petit email, soit via ma page, donc BNS Bionutrition, donc vous avez le lien, ou soit vous m'envoyez un petit message privé et je vous enverrai un email. Et alors à ce moment-là, je vous demanderai donc sur nalami, bon je vais le dire, mais je vous enverrai. Donc c'est nalami@bionutrition.com, donc nalami en un mot. Et alors, moi je vous expliquerai les différents, je vous envoie un email en retour. Je me présente et je vous explique les différentes prises en charge. J'en ai 2 pour le moment. J'en ai pas encore inventé une troisième. Les 2 qui fonctionnent bien pour le moment. Pour les gens de la Belgique, c'est la consultation privée où je demande, c'est transparent. Alors je demande 65 € par consultation, soit pour une personne avec un relooking frigo, donc je me déplace, ou soit pour 2 personnes pour couper les frais en 2. Donc je prends 2 personnes, mais je ne prends pas donc c'est pour une consultation. Par heure. Par heure, c'est ça. Donc où je prends voilà, 2 personnes et en même temps pour couper les frais tout simplement pour vous éviter de payer plus. Ou j'ai la deuxième consultation qui est par email qui fonctionne très très bien, qui est le suivi par email. Je demande 35 € par mois et là c'est un suivi par email de façon journalière. Donc là, vous pouvez me contacter, vous m'envoyez des petits textos, donc il y a une consultation téléphonique d'une demi-heure. Je vous envoie tout par internet, on discute. Si vous avez des questions, vous m'envoyez des emails, vous m'envoyez un texto, alors moi je vous réponds étape par étape, qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, ça c'est les deux consultations que je propose pour le moment. Voilà. Je vous remercie d'être venu ce soir, en tout cas, merci pour vos questions, votre attention, et en tout cas n'hésitez pas, peut-être qu'il y aura une rediffusion, donc n'hésitez pas, si vous vous rappelez d'une question sur l'alimentation, vous n'avez pas le temps de la poser, vous la posez en dessous de la vidéo. Et j'aurai un plaisir de vous répondre. Si vous avez trouvé que cette vidéo était instructive, n'hésitez pas à la partager, c'est le but. Donc voilà, partagez, faites circuler l'information, ce qui permettra vraiment d'améliorer la qualité de vie de beaucoup de personnes. Voilà, ben, comme je dis avec mon petit slogan, TIBE, donc qu'est-ce que ça veut dire? J'en disais, Trust your body, donc crois en ton corps, crois en ton métabolisme et vive la nature. C'est ça que je veux dire. Voilà. Merci Nouria, passe une excellente soirée à tout le monde. Merci, bonne soirée.